Bonjour tout le monde, ici Crosscard. Aujourd'hui nous allons parler de secrets tabous. Pour ceux qui adorent enfermer des gens dans les cages et ligoter leurs ennemis de fil blanc, cette vidéo est faite pour vous. Non, je ne parle pas d'une vidéo interdite aux mineurs, mais bien sûr de notre cher dragon céleste déchu, Thé Doflamingo. Alors j'en entends déjà certains me dire que le Doflamingo qui domine la méta actuelle n'est clairement pas un rock deck, mais je ne vous apprends rien, il y a le réel et son doppelganger. Et aujourd'hui je vais vous parler du vrai Doflamingo, celui soutenu par sa familia, le seul et l'unique, le Doflamingo vert violet. La capacité de notre leader est on ne peut plus simple. À la fin de votre tour, vous remettez 2 dons reposés en actif. Bien entendu, si vous avez utilisé vos dons pour booster vos attaques et qu'il ne vous reste plus assez de dons, vous ne pourrez pas bénéficier pleinement de sa capacité. Pour soutenir l'effet du leader, nous avons donc un nombre important d'événements en tout genre comme Off-White qui nous protège et cherche des cartes, ou encore Spiderweb ou Neuronorobeam qui respectivement vont remettre en actif un de vos personnages ou reposer un personnage adverse. Mais tout l'intérêt du leader ne repose pas seulement sur sa capacité à se défendre et répondre aux attaques adverses, mais aussi à bloquer complètement son jeu grâce notamment à ce lieu ou stage, Birdcage. Birdcage est la carte qui montre au Doflamingo de la méta actuelle qui est le boss. En effet, tant qu'elle reste en jeu, aucun personnage ayant un coût de 5 ou moins ne peut se remettre en actif pendant sa phase de rafraîchissement, que ce soit vos personnages ou ceux de l'adversaire. Alors vous me direz que si on est impacté par notre propre carte, ce n'est vraiment pas terrible. Sauf que vos seules cartes qui subiront Birdcage sont vos chercheurs. A noter qu'à la fin de votre tour où vous possédez 10 dons, le stage est détruit ainsi que tous les personnages en jeu avec un coût de 5 ou moins reposé. Mais voyons voir quelle carte peut se combiner parfaitement avec notre fameuse cage de fil blanc. Tout d'abord, nous avons 2 petites cartes à mettre au début du jeu pour temporiser un peu la partie. On a la monnaie, qui est un bloqueur qui repose un personnage adverse de 4 ou moins quand elle bloque. Donc ce dernier personnage est complètement paralysé grâce au stage si vous l'avez en jeu. Ainsi que Sugar, qui a 2 capacités plutôt sympas. La première est, en la jouant, elle repose un personnage avec un coût de 4 ou moins. Ainsi que sa deuxième capacité qui obligera l'adversaire à jouer au tour et qui repose n'importe quel personnage dès qu'un personnage adverse entre en jeu. A noter que le personnage qu'elle repose n'est pas nécessairement celui que l'adversaire vient de poser, il peut s'agir d'un personnage ultérieurement joué qui du coup l'empêchera soit d'attaquer, soit de se défendre pendant notre propre phase d'attaque. Voilà pour les 2 cartes défensives. Maintenant nous avons 2 autres cartes plus offensives qui sont là pour gérer le board adverse en attendant de placer nos big boss. Je parle de Sanji d'OP09. Une fois en jeu, vous pouvez remettre autant de dons dans leur deck et reposer un personnage d'un coup de 6 ou moins et gagner le rush ou l'initiative pour les cartes françaises. Pareil que pour les précédentes cartes, si la carte reposée a un coût de 5 ou moins, elle sera paralysée par Birdcage. Odie Jones vient compléter le duo en faisant de même, mais cette fois-ci avec 2 personnages adverses et Udon en échange d'une carte vie. 2 boss viennent compléter le tout. Commençant par la mini-boss, la Doflamingo d'OP010, qui permet de mettre en jeu un personnage de 5 ou moins de la Don Quijote Family, donc très utile pour placer une monnaie ou la Doflamingo bloqueur, et ainsi allier puissance et défense. Cette carte qui a un coût de 5 et peut se remettre en actif si à la fin de votre tour, vous avez au minimum un autre personnage reposé, ce qui vous permet d'avoir un bloqueur à 6000 de puissance, pouvant attaquer et défendre en contournant l'effet du stage. Pour finir, vous avez votre vrai big boss, la Doflamingo avec un coût de 10, qui achève les plans de l'adversaire, bloquant ainsi ses gros personnages, surtout si pendant son tour, vous avez pu jouer l'événement Neuronorobeam. La stratégie du deck est très simple. Contrôler l'adversaire tout en se protégeant efficacement le temps d'installer nos big boss et ainsi faire swing final. C'est parti pour le gameplay. Alors ça sera une partie contre Bello Betty. Le stage sera complètement obligatoire parce que les decks aggro on pourra les gérer que comme ça. Donc il faut vraiment chercher après. Donc ben voilà, là on a le stage, la main elle est plutôt bien.
Bon, même si je peux pas faire grand chose, une petite attaque à 6000 qui prend et on va laisser. Je pense pas que je vais utiliser tout de suite mes événements. 6000, ok. Et il ne fait rien. Donc à mon avis à 3 donnes, je vais mettre l'événement pour invoquer. Mais j'attaque quand même, je suis bien obligé. Si je veux avancer. Ok. Voilà, Karasu, ça c'est un peu embêtant. Mais avec le stage, normalement, ça devrait le faire. Ok, donc là, très bonne pioche avec Imperial Vankov, qui pourra installer vraiment un board très dangereux. C'est une très bonne sortie pour Bello Betty. Faut que je me défende le plus possible. Donc, je vais jouer tout de suite le Nordor Beam. Comme ça, je vais rester son Karasu. Et puis voilà, il pourra jamais profiter de cette puissance. Ok, je vais faire une petite attaque à 6000. De toute façon, ça sert à rien de gérer son board avec mon stage. Voilà, ça c'était sûr. Hein, comme je sais qu'on est à 5 points de vie au total. Et le bloqueur. Au cas où qui veut en finir tout de suite. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas de Bello Betty. Et il a le board pour, donc pourquoi pas. Attaque à 7000. Ouais, je vais défendre. Bah là, je vais bloquer. Puis je vais faire la Spiderweb pour la redresser. Comme ça, là, je sais qu'il peut pas me finir. Donc, je vais prendre mes points de vie naturellement. Normalement, après, il pourra plus vraiment. Enfin, à part s'il déclenche des triggers, mais je crois. Je vais pas attaquer ses points de vie directement après. Je vais juste gérer le board, même s'il y a la Bird Cage. On sait jamais. Donc là, ouais, non, pas la Sanji, la Odie Jones, j'ai plus de points de vie, donc c'est tout bénef. Et je pourrais attaquer, je vais attaquer avec tout en fait, je vais gérer le board. Si je défausse, c'est tant mieux pour essayer de protéger, mais je crois pas qu'il va faire ça. Vu qu'il sait que de toute façon il pourra plus les utiliser à cause de Bird Cage. Que j'élimine les choses qui pourraient m'ennuyer plus tard. Mais c'est vraiment pour... c'est pour le sport hein, que j'attaque ces personnages, j'en ai pas besoin. Donc là, deux rush. Normalement avec ma main, ça passe. Je pense que mon Doflamingo Blocker il va y passer. Mais oui, là je fais l'événement pour prendre tout simplement un counter. Il va pas me servir à défendre mon Doflamingo, ça c'est dommage, mais c'est pas très grave. Et là, voilà, je bloque. Alors là, je pense qu'il s'imagine que ça va aller, mais comme j'ai la Sanji en rush, qui pourra prévenir potentiellement d'un bloqueur en trigger. Voilà. Ouais, s'il a rien, c'est la game pour moi. Là, 10 000. Et voilà. Malgré le bon board que Bello Betty a déployé dès les premiers tours, la Bird Cage, c'est vraiment terrifiant. Alors là, contre le Trafalgar Dilo d'OP010, je connais pas très bien le match-up parce que j'ai jamais joué solo là.
Mais de ce que je comprends, comme il joue beaucoup avec des 5 costs, pareil, la Birdcage, elle est obligatoire. On verra bien. Là, je l'ai pas dans la main, mais j'ai un chercheur et l'événement qui va chercher aussi, donc quand même moyen que je puisse l'avoir assez rapidement. Alors, il drop un killer pour se protéger et piocher. Ouais, non, je vais reprendre ça pour le faire directement. J'ai vraiment besoin de trouver la Birdcage. Et elle ne veut pas venir. Ça, c'est compliqué. Bon. S'il attaque, il y a moyen que je puisse défendre un chercheur et mettre l'événement pour essayer de tuto le stage. Ça fait cher payer quand même, mais surtout que toujours pas le stage. Allez, la petite big boss pour gérer son board que je pourrais pas gérer avec le stage si je le trouve pas. Décidément, c'est pas possible, ils sont seulement dans mes points de vie. Ah, le stage, ça c'est bien. Un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Alors là, je vais essayer de gérer son bloqueur pour qu'il évite de faire sa capacité. Donc à mon avis, il va défendre. Il va perdre sa main. Il pourrait ne pas défendre et mettre... Non, il pourrait ne pas défendre. À voir. Ça m'arrangerait qu'il défende. Ouais, c'est ça, il défend. Ah, ça m'intéresse parce que pour faire mon swing final, j'ai vraiment envie qu'il n'y ait pas de main. Pareil, s'il joue la kid avec un coup de 8, s'il a pas de main, il pourra pas la protéger efficacement. Bah, ça, il faut que j'essaie de la protéger. Donc je vais la redresser et puis je vais défendre. Ok, bon non. Bon, elle meurt. Et Sugar, c'est vraiment une carte dangereuse. Je peux comprendre pourquoi il a mis le paquet. Alors Lalo qui va en fait tout simplement permettre de tout reprendre en main et rejouer en actif. La low blocker peut vraiment être embêtante contre le stage, mais peut-être moyen quand même de gérer ça. Là, normalement, il devrait pas bloquer parce qu'il veut pas, il veut pas que sa low soit tout de suite reste. Et paralysé du coup. Donc j'ai une Sugar. Franchement, une autre Sugar. C'est vraiment une bonne carte. Et comme il joue beaucoup de petits coups, je pense que ça peut valoir le coup. Voilà, l'eau, un point de vie supplémentaire. Pas dramatique. Pas dramatique parce que de toute façon là j'ai rien posé du tout et oui il va attaquer mes chercheurs, ça c'est sûr. Ok. C'est étonnant. Je sais pas pourquoi il a posé d'ailleurs, de toute façon ça Tsashigi Counter 2000 parce que il connaît pas après très bien mon deck je suppose, mais j'ai pas vraiment de contrôle. Donc personnellement je l'aurais gardé en main.
6000. Il défend. Ah, il défend et il la laisse en vie. Ok. Il pense peut-être qu'il va la redresser. Il peut peut-être la redresser. Bon bah voilà, il la reprend dans la main. Tout simplement. Moi, j'ai encore du mal avec cet effet de boucle que ce lot peut faire. Ça part un peu dans tous les sens. Non, ça c'est plutôt cool. Du coup, ben là, je vais utiliser l'effet pour être à 10 dons, enfin pour être à 9 dons, faire le Neurobeam et être à 10 dons au prochain tour. Voilà. Et son bloqueur. Paralysé aussi. Défend. Et là, Mikos Kid. Ok. Et il invoque rien de sa main grâce à la Kid. Ça, normalement, ça va être facile à briser parce que je vais juste mettre mes Sugar par prévention. De toute façon, je voulais les mettre. Et puis là, 15 000 sur son Kid, il a pas de bloqueur. Je pense pas qu'il peut défendre ça. Et voilà, c'est la game. Ouais, il pouvait pas défendre et après, je crois, c'était pas possible. Là, voilà, il pouvait restendre à la rigueur, enfin remettre en actif avec sa lot de sa main un de ses personnages, mais avec les Sugar, ça aurait pas pu être possible. Alors là contre Smoker qui va normalement utiliser aussi la stratégie avec Lucast Kid, à moins qu'il joue une decklist originale, mais je pense qu'il aurait tort de s'en priver. Ça fonctionne vraiment très bien avec ce leader. Ok, pas de chercheur. Ouais, j'aurais pu poser mon counter de 1000 pour faire sa capacité et reste un 4 cost. C'est pas grave. Allez. Le chercheur. Je sais pas si mon stage sera très utile contre Smoker. Mais dans le doute, je vais quand même le prendre. Ça peut pas être mauvais en vrai de la poser. Comme nous, de toute façon, on est très peu impacté par l'effet du stage. Sa carte comme monnaie ou ce genre de choses pourra pas faire ses capacités plusieurs fois et j'aurai pas besoin de la gérer en l'attaquant. La Smoker va être un peu compliqué là à gérer, mais oui, il a pas de souci. Ok. Le stage direct et puis une attaque à 6000. Ok, Odie Jones. Odie Jones, c'est un très très gros problème contre notre leader parce qu'il peut rester les 2 dons qu'on a en actif.
Alors oui, là certes, j'ai pas de stage, mais enfin de stage, d'événements, mais c'est compliqué. Alors il m'attaque. Je pense que j'aurais dû prendre celle avec celle de Sanji, la Sanji Nami, pour pouvoir me défendre contre la Smoker Banish. Parce que là, ça sera pas possible. Ah, et c'est la Sugar, ça c'est vraiment dommage. Et non, je peux vraiment pas me permettre d'être si bas en point de vie, donc je me défausse de ma main. Ça fait un peu mal, pas beaucoup de counter 2000. Je crois que je vais aller chercher un peu de solution. Et ben la solution, ça sera le bloqueur. Maigre solution, mais c'en est une. 6000. Il défend, logique. Et le bloqueur. Elle va mourir. Il faut vraiment pas qu'ils mettent un nouveau D. Jones parce qu'il pourrait rester. Bah non, une kid. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Enfin, si c'est mieux. Là où D. Jones, elle m'aurait rayé toute victoire, je pense. Et notre monnaie. Pour. Ok, il veut vraiment me mettre à un point de vie. Ben, ça. Je ne peux que le laisser faire. Alors, ben là, je vais tout incapaciter. Hein. Je vais incapaciter son leader, la Audi Jones et la Kid pour pas qu'il attaque. Et voilà, donc là, l'effet du stage a pris fin vu que je suis à Didon et du coup, tous les cost 5 qui étaient en jeu et reposés, ils sont détruits ainsi que le stage. Ok, ça. Il ne fait rien avec 4 dons. À mon avis, c'est pour se protéger. Bon. Ouais, voilà. Je sens qu'il a une bonne dose d'événements dans sa main. Oh là là, bah voilà. Bah, c'est la fin. Parce que encore un Audi Jones. C'est vraiment une carte trop dure à gérer pour le leader. Ce qui est rigolo parce que c'est une de nos cartes qui nous fait gagner aussi. Mais ouais. Oh, il y avait encore 2 Audi Jones et un événement. Ouais, c'était. Je pense que c'était mission impossible. Et je pense pas que contre le leader ça soit impossible de gagner, mais là les deux Audi Jones d'affilée c'était vraiment un coup dur. Alors contre Bonnie, notre cher Bonnie. Ce sera la guerre des cartes reposées, je pense. Voilà, chacun pose son chercheur. Ben, je veux prendre le petit scooter 2000. Une petite attaque, j'ai vraiment pas envie qu'il pioche. Et là, je vais jouer mon counter 2000. Comme ça, j'aurai un certain contrôle sur le board qui va mettre en early. En tout cas, il devra jouer autour. Non. Alors ça, le stage automatiquement. Le stage contre Bonnie sera bonne contre Bonnie, tout simplement. Carotte s'il la joue. Et surtout Cavendish. Je ne veux pas
que bah voilà, son Cavendish, je ne veux pas qu'il puisse la jouer. Et en plus de ça, comme elle restera en jeu et paralysée, il pourra pas utiliser un autre Cavendish de sa main. Parce que son effet, c'est seulement si on en a un seul en jeu. Et là, avec ma Sanji, je vais pouvoir le reste. Et j'attaque à 7000. Bon, il va certainement me rester mon leader. Me reposer mon leader. Et j'essaye d'enlever mes tics de joueur carte anglaise. Et c'est un peu difficile. Oui, bon, moi elle aura pas servi à grand chose, mais bon, elle fait bloqueur, c'est déjà ça. Et voilà. Petit. Ça servait à rien de la remettre en actif, mais voilà. C'était juste pour me protéger. 8000. Il va me rester mon leader. Je pense qu'il va prendre. Pourquoi que non, il y a une bonne main. Possible qu'il défende. Ouais, il défend. Et la petite Sugar, le bloqueur et le Sugar. Là, normalement, j'ai une assez bonne défense. Ok, c'est étonnant. Je pense qu'il était pressé de gérer ma carte. Et il n'a pas fait attention à la Sugar. Oui, une petite Doflamingo pour me mettre bien. Je serai à Didon, donc je peux pas attaquer avec mon bloqueur, sinon il va se mettre en KO. Parce que les effets se font en même temps. Et du coup je n'attaque pas parce que sinon il va me rester mon bloqueur. Pourquoi ils jouent tous la Tachi? Je ne comprends pas trop. J'ai vraiment pas de contrôle, donc je sais pas. Laudi Jones, ça me paraît dangereux. Bah, on va quand même la faire. Comme ça, je vais attaquer. Dans le pire des cas, j'aurai un bloqueur et encore mon événement. Bon, s'il met pas de Jones. Et une petite attaque à 7000. Ouais, j'ai un doute qu'elle prenait. Si elle prenait, c'était... Je pense que ça pouvait être grave. Pour elle. Ok, elle se défend vraiment au maximum. Et ben, je pense que je vais attaquer la Woody Jones. Et comme ça, j'aurai 4 donnes. Bon, non, sinon je fais ça. Oui, comme ça, s'il fait une Woody Jones, je pourrais rester une de ces cartes. Je pense que c'est mieux que de se reposer sur les événements. Ok, encore chance. Bon bah voilà. La Sugar que je vais protéger. Pour récupérer une autre Sugar. Et je vais la défendre et l'attaque de la Bonnie sur
Je vais la défendre avec la Doflamingo. Ah bah voilà. Ok. Donc voilà, c'était pour Bonnie. Bah si en fait je ne vois pas tant d'Odie Jones, ça passe. C'est pas un match impossible. Donc voilà pour la decklist. Je changerai pas grand chose à ça. Je pense qu'elle est très bien comme ça. Mais on pourrait enlever Slow Neurobeam pour mettre une Punk Gibson, ce qui permettrait encore plus de contrôle contre les decks aggro. Mais la possibilité qu'offre Neurobeam de reste un gros personnage adverse suivi de la Dofla à 10 cost est je pense meilleure. De toute façon, nous avons les monnaies et les Sugar pour nous aider contre ces decks là. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt.